Voici l'avenir, des lunettes permettant de se plonger dans un univers totalement virtuel. Horizon Reborn. C'est parti. Hey, salutations, c'est Mangavi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Noob Reroll. Ah, je vous ai bien eu, c'était pas vraiment moi. C'était un dessin réalisé par Joris Boyer, l'auteur, enfin le dessinateur, donc de la série dont on va parler aujourd'hui. Et Fabien Fournier, ce grand homme au sein de Noob, n'est autre que le scénariste de cette œuvre. Il fallait bien s'y attendre un jour, le monde d'Olydri va bientôt de nouveau ouvrir ses portes. Tout a été pensé, cette fois-ci, de manière totalement intelligente, pour que tous les joueurs ne passent pas leur vie entière sur le jeu. Donc les nouveaux serveurs de ce jeu seront accessibles uniquement durant la phase de sommeil, et donc une fois qu'on est endormi, on se retrouve plongé dans cet univers qu'est Olydri. Ces restrictions ont donc été mises en place afin d'améliorer le principe de jeu, et afin d'améliorer tout simplement la vie des joueurs. Et donc cette fois-ci, nous serons plongés, ce ne sera plus un jeu auquel on va jouer sur ordinateur, mais ce sera donc de la réalité virtuelle, réalité augmentée, et qui nous plongera donc dans un univers totalement plus vrai que nature. Dans ce monde qu'est Horizon Reborn, on retrouvera des êtres appelés perpétuels, qui sont en réalité les gros personnages emblématiques de la série originelle Noob. Comme par exemple Gaia, Quet, Sparadra, Omegazelle, Arteon et Ivy. Zack, quant à lui, se trouve être le petit-fils de Fantôme, l'un des personnages les plus intéressants de cette série, et vous comprendrez pourquoi en lisant ce tome. Et il va donc hésiter à se lancer dans cette aventure, car il avait l'habitude que son grand-père lui conte un peu les histoires passées dans cet univers, toutes ces petites aventures, et donc aura-t-il soit envie de vivre tout ce que son grand-père a vécu, soit de ne pas oser franchir le cap, parce que ça peut lui faire mal de raviver tous ces petits souvenirs qu'il a eus, tous ces moments passés avec son grand-père, qui sont donc des moments assez difficiles à revivre. Et au moment de franchir le pas, quand il arrive dans cet univers, il rencontrera une fille du nom de Faye. Au fur et à mesure des événements, il apprendra donc que Fantôme se trouve dans ce jeu. Fantôme est donc ici, dans Horizon Reborn, et Zack sera bien déterminé à le retrouver. Alors, je vais dire les choses clairement, parce qu'entre nous, on se cache pas les choses. Mais je suis pas forcément un immense fan de Noob. Je connais bien sûr ce qu'ils ont fait, j'ai regardé la saison 1 et la saison 2, j'ai pas continué parce que je suis pas accro à tout ce qui est série, j'ai du mal à vraiment me plonger dedans. Cependant, on ne peut pas nier qu'il y a une certaine qualité derrière tout leur travail, que c'est quand même quelque chose d'hallucinant, tout l'univers qu'ils ont créé et tout ce qu'ils ont fait. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Noob, je vous invite donc à aller regarder un petit peu ce que c'est, à aller jeter un œil, parce que c'est tout un univers qu'ils ont créé ensemble. De rien, ils ont commencé avec des petits budgets, et maintenant ils font un travail monstre sur tout cet univers, cette série, qui ne fait que s'agrandir. La preuve en est avec Noob Reroll, mais c'est hallucinant. Niveau scénario, déjà, on va être cash. Je m'attendais à un truc totalement simple, on va dire, basique, dans la même gamme, on va dire, que ce qu'avait fait Sword Art Online ou Log Horizon, donc des personnages bloqués dans un univers où genre c'est la merde, il faut faire ci, il faut faire ça pour s'en sortir. C'est quelque chose qu'on avait vu et revu, et je me suis dit genre est-ce que ce manga va vraiment réussir un peu à se démarquer de ça en fait, parce qu'un truc dans un jeu vidéo c'est pas ce qui m'attire le plus, et fort heureusement ça n'a pas été ce genre de scénario, Dieu merci. Donc ça m'a soulagé. Parce que déjà j'ai acheté ce manga parce que c'est du manga français, donc tous les mangas français j'essaie de les acheter si je peux. J'essaie de donner une chance, voilà. Et donc je me suis dit genre, si j'aime pas, je suis désolé, mais en vidéo, dans tous les cas je suis toujours sincère. Si j'aime pas, je le dirai. Et bientôt, de toute façon, arrivera une vidéo rage où je vais vraiment un peu défoncer un manga. C'est pas un manga français, c'est un manga jap, mais parce qu'il y a une énorme hype autour et je supporte pas, enfin bref. Je me suis dit genre il faut laisser cette chance à ce manga, je l'ai acheté donc au Geek Guide, voilà, je l'ai lu et j'étais agréablement surpris. Alors bon, voilà, on va passer maintenant du côté du dessin.
comme vous l'avez vu déjà, donc le dessinateur et moi on a parlé, on parlait avant qu'il soit dessinateur de cette série, on parlait un peu. Donc je vais être franc, hein, de toute façon c'est une très légère maladresse en dessin, mais ça en devient extraordinaire. Je vais m'expliquer parce que dit comme ça paraît totalement illogique. Mais en gros, si vous voulez, sur certaines cases, il y a des erreurs que n'importe qui peut faire. C'est forcément des choses, c'est compliqué, c'est un nouvel auteur, c'est un jeune auteur, et donc c'est compliqué de tout faire bien à 100%. De toute façon, c'est même quasiment impossible, hein, quand on est jeune comme ça. Et donc, voilà, il y a des erreurs par-ci par-là. Mais là où ça en devient surprenant, c'est que tu tournes la page, et là, tu as une claque visuelle monstrueuse parce qu'il t'a fait des décors de dingue, des poses de dingue avec un bon effet, des bons effets, un tramage aussi assez riche qui donne de la vie à ses personnages, à ses créatures, à tout son univers qu'il a dessiné. Et donc c'est très surprenant qu'il ait fait qu'il y ait une progression comme ça qui arrive au fur et à mesure du tome. C'est assez impressionnant et assez monstrueux de sa part, qu'on se le dise de vous à moi. Après, c'est des petites erreurs que les gens ne voient pas forcément, mais bon, moi je suis assez casse-couille. Et en tous les cas, c'est des erreurs que même moi je ferai sur mon propre manga, c'est normal, c'est humain. Tu peux pas quand tu dessines quelque chose, tu les vois pas forcément tout de suite, tu les vois pas tout court. Mais ça arrive, mais après, c'est pas des trucs monstrueux, genre c'est pas moche, le dessin il est très beau, il est très vivant. Après, oui, je dis pas ça pour le flatter, ou quoi que ce soit, enfin, si, déjà, ça en est un bon compliment, mais genre, je fais pas cette vidéo parce que je connais un peu le dessinateur ou quoi que ce soit, je fais cette vidéo parce que je parle de manga français. C'est un manga français que j'ai eu le temps d'acheter, de lire et de travailler un peu. Mais donc voilà, c'est pas du sponsoring ou quoi, genre il n'y a pas de coup de pouce à un autre, je suis honnête à chaque fois dans mes vidéos, je cherche pas à sucer, on va dire, les auteurs de manga français. Donc c'est un manga qui a été à la fois attendu par beaucoup de monde, déjà par la communauté entière. Même moi je l'attendais alors que je ne suis pas forcément fan de cette série. Donc qui a été très attendu, qui a été très surprenant aussi bien scénaristiquement que graphiquement. C'est un manga dans l'air du temps, qui s'apprête très bien à tout ce qui arrive en ce moment. C'est un manga qui est super sympa à lire. Voilà, super sympa à lire. Donc après, comme d'habitude, c'est un tome 1 et c'est difficile de développer un sens critique sur un tome 1. Là, j'essaie de bricoler quelque chose, mais c'est vraiment compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même, parce que faire une vidéo sur un tome 1 pour présenter une série avec un seul tome, où t'es pas sûr de la qualité de la suite, même si à mon avis elle sera excellente, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'en ce moment je commence à faire beaucoup de... Enfin, en ce moment je fais beaucoup de tome 1, mais je me calme quand même petit à petit. Histoire d'attendre un peu. De toute façon, là je vais présenter des séries qui ont déjà plusieurs tomes, ou je vais en défoncer certaines, parce que là j'ai envie de passer des coups de gueule aussi, parce que de temps en temps il faut. Enfin voilà. Donc je ne connaissais pas bien l'univers de base, je me suis quand même laissé plonger dans ce manga, sans pour autant tout connaître, toutes les références qu'il pouvait y avoir. Je suis sûrement passé à côté de quelques petites blagues, quelques petites références par-ci par-là, parce que je connaissais pas tout, mais c'est pas grave, parce que c'est quand même un manga qui a réussi à bien se démarquer, et à être très intéressant, même sans que je connaisse tout, quoi. Donc ceux qui ne connaissent pas cette série, à mon avis, commencez là si elle vous intéresse, parce que t'es pas obligé de tout connaître à fond, toutes les références ou tout cet univers qu'il y a autour pour comprendre l'histoire ou pour apprécier ce manga, ce que moi j'ai fait. Donc je vous conseille de commencer cette série qui semble très, très prometteuse, elle semble se développer merveilleusement bien sur la suite. À mon avis, ça va être une série qui va vraiment devenir de plus en plus folle, et Noob maintenant est quelque chose d'énorme qui fait vraiment beaucoup de choses, et avec la qualité qu'il y a derrière tout ce qu'ils font, à mon avis, genre, vous pouvez pas être déçu si vous aimez déjà un petit peu Noob, ou si vous saviez pas qu'il y avait ça. Si vous connaissez, à mon avis, vous pouvez pas être déçu avec cette série. C'est impossible. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis certainement et normalement à la semaine prochaine pour une vidéo concours des 500 abonnés, où je prévois un petit concours, rien de fou. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant avec vous et moi. Donc il n'y a rien de fou, on va dire, à gagner. C'est pas un énorme concours où on gagne une figurine, on gagne 100 000 euros ou je sais pas quoi. Ça va être un truc entre vous et moi, où il faudra répondre déjà à des questions, savoir si déjà vous connaissez un peu ma chaîne, pour ensuite tenter de gagner un petit truc auquel j'ai pensé qui pourrait être sympathique.
Je suis donc sur Twitter, Facebook et Instagram. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre pour interagir avec moi, tout ça, tout ça. En tout cas, passez de bonnes vacances. J'espère que vous serez quand même présent pour mes vidéos. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît. J'espère que tout se passe bien dans votre petite vie, que vous avez réussi votre année, que donc vos vacances seront agréables, que vous allez aller à l'étranger. N'hésitez pas à m'envoyer des cartes postales ou à m'envoyer des cadeaux. Moi, ça me fait plaisir. En tout cas, donc voilà, passez de bonnes vacances. Je vous dis donc à bientôt. Bisous sur les fesses.